Donc la petite histoire, c'est que moi j'ai rencontré donc Jérémy Coleman il y a longtemps. C'était d'abord sur le groupe privé d'Antoine BM, sur le groupe Facebook. Et Jérémy était très actif, avait tendance à répondre souvent aux commentaires. Je trouvais qu'il était toujours pertinent dans ses réflexions, etc. Plusieurs mois plus tard, Jérémy me contacte, etc. Un petit message sur Facebook, demande ce que je fais, lui parler de mon activité, pour savoir un peu ce que je faisais. Je lui explique mon business, de la gestion administrative, etc. Je lui fais un petit topo, surtout que je le connaissais déjà. Dans sa démarche de contact, il me demande de manière assez bienveillante, puisqu'il me demande la permission, s'il peut me challenger un petit peu sur mon business, mes stratégies d'acquisition, sur la manière dont j'acquérais les clients, etc. Ça, j'ai trouvé que l'approche qu'il avait était assez intéressante. Je lui dis oui, qu'on discute un petit peu comment je cherchais mes clients, etc. De fil en aiguille, tu vois, j'ai trouvé que son approche de me contacter était hyper intelligente pour déployer son réseau, ou même prospecter. Il était pas là à me chercher pour me vendre son truc, mais simplement pour avoir une discussion avec moi sur mon business, etc. Moi, en voyant, tu vois, sa démarche qui était extrêmement pertinente et intéressante de contact, je me suis dit, tiens, il a des choses à m'apprendre. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a à vendre. Et là, il a une réaction qui est encore hyper intelligente en me disant que, en fait, il était pas venu pour ça, mais que ça lui posait pas de problème pour me répondre. Et il est juste un peu surpris, je sais plus comment il a tourné ça, mais que, voilà, il était pas venu pour ça. Et il m'explique un peu ce programme qu'il a. Ben, je lui dis, moi, ça m'intéresse, que tu penses que ton programme peut m'aider justement dans ma démarche. Très simplement, bien, bah, je pense que ce programme, ça peut t'aider. Je lui dis, bah, on paye où? Et voilà, je lui envoie 2000 €, j'accède au programme. Ce programme-là, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas visionné. Qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils achètent des formations et qui n'en tirent pas tout de suite un retour sur investissement de leur faute? Le programme, moi, je l'ai pas regardé. Finalement, j'avais la flemme. Qu'est-ce qu'ils font? En général, ils vont chercher à demander un remboursement parce qu'ils sont près de leurs sous, tu vois. All I want is a refund. Refund? Moi, tu vois, Jérémy, finalement, j'ai payé la magistrale démonstration de prise de contact, de prospection sans vendre, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Finalement, j'ai payé pour ça. Jamais j'allais demander un remboursement à Jérémy parce que j'ai pas regardé le programme. J'ai pris la responsabilité de l'achat et le fait de suivre ou pas le programme. Qu'est-ce que font la plupart des gens? C'est qu'ils voient ça comme une perte. Ah là là, j'ai payé 2000 €, mais j'ai pas regardé le programme. Ta démarche est différente des gens en général. Ce que je vois dans tes explications, c'est que tu es intéressé par des gens qui s'intéressent. C'est une valeur, c'est l'intérêt pour l'activité, pour la réflexion d'autrui. T'es pas juste là pour payer, pour espérer être mieux. Bien sûr, il faut savoir investir de l'argent, pas seulement dans un contenu, mais aussi à la fois dans le réseau, aussi pour des compétences, mais aussi des fois juste pour voir ce qu'il y a derrière. C'est important. T'achètes une formation, tu vois les coulisses d'un business et t'en apprends plus en voyant les coulisses du business que dans la formation elle-même. Et ça, c'est une approche du retour sur investissement qui est à 360 degrés. J'ai rien attendu de cet échange que finalement la masterclass de, entre guillemets, vente par écrit que j'ai trouvé incroyable. Si j'avais les compétences de Jérémy, mon business, j'étais capable de faire x10 grâce à ces compétences-là et c'est pour ça que j'ai payé, tu vois. Au final, j'ai eu un retour sur investissement bien plus grand puisque 2 ans après, Jérémy est venu me voir pour travailler avec moi. Tu vois, c'est lui qui est revenu. Il m'a dit, écoute, j'aimerais travailler avec toi. On avait discuté il y a 2 ans, je me souviens de ce que tu fais, etc. Parce que finalement, c'est lui qui est venu me payer. Donc finalement, le retour sur investissement par rapport à avoir initié le contact, ça me l'a rendu au centuple, mais je l'ai pas fait dans une intention retour sur investissement à court terme. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais demandé un remboursement? Tu vois, si j'avais contacté Jérémy en disant, bah écoute, j'ai pas regardé le programme, est-ce qu'on pourrait voir si peut-être que j'aurais pu obtenir un remboursement, peut-être pas. En tout cas, probablement que ça aurait d'une certaine manière entaché la relation. Et peut-être que jamais Jérémy serait venu me voir pour travailler avec moi. J'ai pas acheté pour que Jérémy vienne parler 2 ans après. C'était pas du tout mon intention. Mais voilà, c'est important de voir plus loin que juste le bout de son nez, mais d'abord penser réseau, d'abord penser retour indirect avant un contenu très précis qu'il y a dans une formation. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas toi comment tu le conceptualises, mais c'est l'intérêt porté à autrui, quoi. C'est l'ouverture d'esprit. Ça développe le réseau. Et je pense que tout simplement, humainement, vous n'étiez pas obligés de travailler ensemble après. Hein. C'est juste une vertu à pratiquer, quoi. J'aime bien ton idée de voir comment t'as dit, les coulisses du business de la personne. Ça, c'est intéressant. Ça. Il y a du performatif, quoi. Mais c'est marrant, ça veut dire aussi que, alors, bon, en même temps, tu peux pas le dire puisque t'as pas regardé la vidéo, mais enfin, j'imagine que t'en as vu d'autres. Il est meilleur à être lui-même, à se produire lui-même que dans la confection de ses vidéos. Je dirais pas ça. J'ai pas suivi le programme parce que j'ai pas suivi le programme. Ça a rien à voir avec Jérémy. Son programme actuel, franchement, il est extrêmement bien ficelé. Les gens, même s'ils achètent pour s'améliorer, comprendre un processus, ne doivent pas garder la tête dans le guidon. Ils doivent penser plus large. Ils doivent penser Exactement. le monde, en fait. C'est de comprendre le fonctionnement de la personne qui vend la formation. Il y a toujours des éléments sur l'entrepreneur dans la formation. Faut pas juste dire, je vais avoir tel résultat, quoi.
Mais tu vois, par exemple, l'investissement dans les startups. Des fois, t'as des startups qui lèvent des fonds sous forme de capital. Là, tu peux participer à l'aventure. Par exemple, des fois, t'as des tickets, tu peux mettre 5 000 euros, 2, 3, 4, 5, 7, 5 000 euros pour investir dans une startup. Tu vois, une approche de l'investissement, c'est de le faire dans des startups qui t'intéressent, tu vois, d'un point de vue stratégique, mais tu le fais pas pour un retour investissement, tu pars du principe qu'ils vont paumer ta thune. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant en termes de réseau. T'as fait une prise de contact. Probablement que en étant actionnaire de la startup, elle se sent un petit peu redevable d'une certaine manière. Donc, et d'un point de vue business, ça va t'ouvrir potentiellement des portes que tu n'auras pas. Tu vises le retour sur investissement indirect, pas celui je mets de l'argent pour récupérer plus à la fin. J'imagine la raison pratique de ne pas investir, de pas oser investir, comme ça de pas acheter une formation pour rien, entre guillemets, c'est, eh bien, je n'ai pas d'argent. Voilà, à l'instant, je n'ai pas d'argent, donc je peux pas acheter des formations comme ça pour les jolis yeux de l'infopreneur. Qu'est-ce que tu réponds? On a toujours de l'argent. Si demain, je te dis que si tu me donnes 1000 euros et que la semaine suivante, je te rends 1500 euros, t'es sûr que ça arrive à 100%. Tu vas aller trouver ces 1000 euros, tu vas me les donner et la semaine d'après, tu vas avoir 1500 euros. Le problème, c'est pas trouver l'argent en soi, c'est de décider d'allouer cet argent d'une manière intelligente. Et qu'est-ce qui se passe avec les entrepreneurs qui commencent à développer leur activité, etc. C'est que souvent, ils n'ont tellement pas confiance dans leur capacité à générer de l'argent qu'en fait, ils ne voient pas le retour sur investissement. Mais si tu vois ton propre potentiel et tu sais que dans 10 ans, tu vas arriver là, tout l'argent que tu investis aujourd'hui pour te permettre de faire juste des micro-steps, en fait, ça a un retour sur investissement qui est énorme. Beaucoup plus que la bourse, beaucoup plus que l'immobilier. Tout dépend en fait du potentiel que tu vois en toi, dans ton activité, dans ton business model. Alors évidemment, il y a des décisions d'allocation qui vont être meilleures que d'autres. Quand tu fais 2000 euros par mois, peut-être que payer pour un mastermind à 25 000, c'est peut-être pas une stratégie. Mais il y a deux extrêmes, tu vois. Il y a ceux qui vont tout claquer, mais pas dans une démarche réelle de décision stratégique d'allocation de capital, qui vont juste dépenser parce qu'ils sont habitués à l'achat compulsif, à l'achat de fringues ou autre, et donc après, je vois de l'argent dans l'entreprise, je vais tout claquer en mastermind, etc. parce que l'argent me brûle et que je veux pas payer des impôts, par exemple. Et de l'autre, t'as celui qui est hyper près de ses sous, qui va rien dépenser, qui va tout laisser en trésor de guerre, et les deux, c'est pas bon. L'important dans cet exemple, c'est de trouver des décisions qui sont intelligentes, et souvent quand tu vas chercher un retour sur un investissement qui est indirect, donc qui est pas celui premier dans la décision, souvent c'est des décisions d'investissement que les autres ne voient pas, donc dans lequel tu prends des opportunités que tu vois pas. Et investir par exemple dans son réseau, c'est extrêmement efficace, tu vois. Là dans le cas de Jérémy, même il y a 5 ans, il faisait partie des personnes les plus influentes dans le domaine du web marketing. Donc finalement, tu vois, en prenant contact juste en payant 2000 balles, c'est extrêmement rentable juste de tisser le lien. Et ça, il faut être capable de le voir, tu vois. Par exemple, Antoine parle dans le désert en novembre avec toute l'équipe. On a décidé d'ouvrir des places externes, payantes, qui permettent de financer finalement tous les frais de l'équipe et qui permettent d'inviter l'équipe de manière neutre grâce à l'intervention de clients extérieurs. Antoine, dans les commentaires, s'est fait démonter la gueule en disant oui, voilà, un voyage d'entrepreneur à 3300 balles, si tu vas au Maroc, ça vaut à peine 1000 balles, etc. et tout ça. Et les gens sont complètement starbés, quoi. Ne serait-ce que payer 3000 balles juste pour tisser le lien avec Antoine, même, tu vois, parler 1 heure, finalement, apparaître dans le paysage mental d'Antoine, c'est extrêmement rentable, peut-être à long terme, peut-être que ça va te permettre de le recontacter une fois plus tard, et les gens ne se rendent pas compte. Sauf qu'en plus, là, tu vois, le voyage dans le désert, c'est 10 jours d'immersion avec Antoine, avec moi, avec l'équipe. T'imagines en termes de, entre guillemets, d'impact émotionnel, quelqu'un qui paye, il va rester dans les souvenirs d'Antoine, dans mes souvenirs, dans les souvenirs de l'équipe, probablement toute notre vie, tu vois. Parce qu'il a passé 10 jours, 24 heures sur 24 avec nous. Tu veux nous vendre un truc, c'est excellent, tu vois. C'est de la pub, ou le contraire, c'est quelqu'un qui voudrait travailler avec nous pour tisser la relation, c'est extraordinaire de faire ça. Au-delà du retour sur investissement que tu peux avoir par les discussions, t'as des experts de pas mal de sujets, tu vois. Antoine dans la création de contenu, moi sur la partie administrative, financière, investissement, d'autres personnes de l'équipe dans le service client, autres. Donc finalement, en termes d'expertise, tu peux apprendre énormément. Mais au-delà de ça, les gens voient pas ce retour sur investissement. Alors Antoine se fait démonter dans les commentaires à chaque fois qu'il vend des places dans le désert. Bon, il s'en fout, tu vois. Il s'en fout. Mais c'est intéressant de voir à quel point les gens ne se rendent pas compte du pouvoir du réseau et autres, quoi. Oui, et puis s'ils ont envie d'aller au Maroc, dans un hôtel 4 étoiles, etc., ils n'ont qu'à appeler l'agence de tourisme.bar. S'ils s'intéressent un tout petit peu à cette démarche-là, c'est normalement il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment pas logique. Ouais, mais voilà, les gens sont comme ça. Les gens ont une cataracte pour voir les opportunités d'investissement. C'est dingue, quoi. C'est quoi la métaphore biblique, là, de la poutre que t'as dans la face, là? On voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'on a dans le sien. Exactement. Donc, faut s'enlever la poutre pour voir les opportunités d'investissement.